Bonjour à toi! Lors de notre dernière capsule, nous avons pu découvrir une légende huronne, celle du capteur de rêves. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance ensemble d'un nouveau peuple, les Incas. Tu vas voir, ils ont une façon de vivre très organisée et bien différente des Iroquois et des Algonquiens. Alors, viens avec moi. Nous allons remonter le temps jusque dans les années 1500 pour partir à la découverte de ce nouveau peuple. Vers les années 1500, la société Inca habite un immense territoire qui est situé en Amérique du Sud. Les historiens croient que l'Empire Inca aurait commencé vers l'an 1197 autour du lac Titicaca. Oui, je sais que c'est un drôle de nom pour nous et que tu dois être en train de rire ou de sourire. Avec le temps et les conquêtes, le territoire des Incas a pris de l'expansion. En effet, vers les années 1500, leur lieu de vie s'étend d'une longue bande de terre qui longe l'océan Pacifique et couvre aussi une partie de l'Amérique du Sud. S'ils étaient encore là aujourd'hui, ils occuperaient les pays suivants: l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le Chili. Ouf, c'était un très grand territoire. Le climat et le relief est bien différent de celui que connaissent les Iroquois et les Algonquiens, puisque ce peuple habite tout au sud, sur la côte Pacifique. On peut y voir des plaines désertiques, du sable et des cailloux. À cet endroit, les pluies sont rares et le sol est peu fertile. La diversité de la faune est très peu variée. Il y a bien entendu des lézards et des serpents, mais aussi quelques autres animaux, comme les renards. Sur le territoire Inca, on retrouve aussi une très vieille chaîne de montagnes, la cordillère des Andes. Cette partie a un climat et un relief bien différents de celui de la côte, puisqu'en plus des très hauts sommets où les sols sont gelés et la végétation est très pauvre, il y a aussi des plateaux avec des vallées profondes et des sols très fertiles. Il y pleut fréquemment, ce qui est excellent, tu le sais, pour l'agriculture. Du côté des animaux, on peut y voir entre autres des lamas, des alpagas et des pumas. Enfin, du côté est de ces montagnes, on retrouve des forêts tropicales, une végétation et de la pluie abondante. On peut y observer plusieurs sortes d'animaux, comme les jaguars, des perroquets et des mignons petits singes. La société Inca n'a qu'une seule personne qui a tous les pouvoirs. Il s'agit de l'empereur. Il est appelé Sapa Inca et dirige l'empire comme le pharaon en Égypte. Et justement, tu vas voir que la société Inca a un peu une forme de pyramide. Comme je viens de te le dire, au-dessus, il y a le Sapa Inca qui a l'autorité absolue. Il prend toutes les décisions seul. Au-dessous de lui, il y a ceux qui font respecter ses décisions, les prêtres, les gouverneurs, les chefs militaires, et enfin, tout en bas de cette pyramide, il y a le peuple. Dans cette catégorie, on retrouve des ouvriers, des bergers ou encore des pêcheurs. Tu comprends donc que le Sapa Inca a de lourdes responsabilités. Il doit faire régner l'ordre et la justice. Il s'assure aussi de distribuer les biens dans la société pour que tout son peuple ne manque de rien. Lorsque le Sapa Inca meurt, en général, c'est le plus vieux de ses enfants qui prend la relève. Comme je te l'ai dit plus tôt, les Incas vivent dans un empire. Le Sapa Inca envoie sa grande armée conquérir des territoires voisins.
C'est de cette manière que l'Empire Inca devient immense et compte jusqu'à 8 millions d'habitants. Ce peuple ne partage pas tous la même culture, mais ils parlent tous le même langage, le Quechua. Une grande majorité de la population Inca vit dans des villages qui sont situés dans la cordillère des Andes. Comme je te l'avais déjà expliqué, à cet endroit du territoire, les terres sont très fertiles. Alors, comme les Iroquois, les Incas pratiquent l'agriculture. Mais il y a un petit problème. Le sol est en pente puisqu'il se trouve sur des montagnes. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire pour remédier à ce défi? Comme les Incas sont un peuple très ingénieux, ils trouvent une façon de faire, la culture en terrasse. Ce système ressemble à de grands escaliers. Tu vois? Ils ont aussi un système d'aqueduc très complexe pour arroser leurs champs. Ce système est taillé dans la pierre et peut faire plusieurs kilomètres. Du côté habitation, c'était de petites maisons en blocs de pierre avec un toit en charpente de bois couvert de chaume. La porte d'entrée était fermée par un tissu ou une peau. La plupart des maisons n'avaient qu'un seul étage, mais quelquefois, il y en avait à 2 et même à 3 étages. J'imagine que celle-là était pour les plus riches. Les maisons hors de la ville, en campagne, étaient quant à elles faites de briques de boue avec un toit de paille, et elles n'avaient qu'une seule pièce. Mais à la ville comme à la campagne, il n'y avait qu'une seule famille qui habitait la maison. Pour ce qui est de leur nourriture, elle est assez variée. Ils cultivent des produits tels que les arachides, les avocats, les haricots, le maïs, le piment, les pommes de terre et les tomates. Ils peuvent aussi manger du poisson et de la viande, mais généralement, cette dernière est réservée aux plus riches. Les Incas sont aussi des éleveurs d'animaux, puisqu'ils possèdent des lamas et aussi des alpagas. Ces animaux, qui sont des cracheurs reconnus lorsqu'ils sont agacés, ont des poils laineux. Donc, les femmes Incas utilisent cette laine en la tissant pour fabriquer des vêtements très colorés et décorés de motifs géométriques. Bien entendu, ce sont les gens les plus riches qui ont les plus beaux vêtements, car même si les Incas pratiquent le troc et n'ont pas d'argent, il semble y avoir une classe sociale très présente chez ces derniers. Il y en a même qui possèdent de l'or. Est-ce que tu savais que les Incas avaient construit un énorme réseau de routes pavées qui existe encore de nos jours? Comme les Incas se déplaçaient surtout à pied pour faciliter leur déplacement, ils ont construit de longues routes. Aimes-tu les sensations fortes? Moi, pas vraiment. Alors j'aurais eu vraiment peur au temps des Incas puisque pour traverser les rivières, les ravins et les précipices, ils prenaient des ponts suspendus. Ouf, moi qui ai le vertige. C'était quand même très pratique puisque de cette manière, ils pouvaient transporter leurs marchandises sur leur dos. Mais parfois, ce sont les lamas qui héritaient de cette charge. Cependant, ils ne peuvent pas transporter des personnes car ils ne sont pas assez forts. Pour ce qui est de leur croyance, les Incas croient en plusieurs dieux. Le plus important, le dieu soleil. Ce dieu est la source de la vie, de la chaleur et de la fertilité. Pour les Incas, ce dieu les a choisis. Ils sont tous ses descendants. Sur la terre, c'est le sapin Inca qui est le représentant du dieu soleil. Lui-même est considéré par son peuple comme un dieu, puisqu'il est le fils du soleil. Les Incas ont aussi d'autres dieux, comme la lune, qui est l'épouse du soleil, les étoiles et le tonnerre. Pour honorer tous ces dieux, le peuple Inca construit de très grands temples décorés d'or et d'argent. Ce sont les prêtres qui dirigent ces lieux sacrés. Et ce sont eux aussi qui soignent les malades, communiquent avec les dieux et les esprits et qui prédisent l'avenir. Ils ont aussi comme fonction de célébrer les cérémonies religieuses, les mariages et les sacrifices. Oui, les Incas pratiquaient les sacrifices d'animaux, mais aussi d'humains. Je comprends ta surprise, mais en ce temps-là, et pour ce peuple, c'était une manière d'apaiser les dieux. Il y en avait lorsque les prêtres croyaient que les dieux étaient en colère, comme lors d'une catastrophe naturelle, d'une famine
ou la mort d'un personnage important. En offrant un sacrifice, les Incas croyaient que les dieux s'apaiseraient et redeviendraient plus cléments. Heureusement, aujourd'hui, nous ne pratiquons plus ce genre de rituel. Voilà, c'est tout pour le peuple Inca. Lors de ma prochaine capsule, nous allons découvrir ce qui va arriver à ce peuple, mais aussi aux Algonquiens et aux Iroquois lorsque des explorateurs viendront les visiter. Mais en attendant, tu peux faire le quiz qui va avec cette capsule. Tu peux aussi t'abonner. À la prochaine!